pour la base, ici, ce que je vais faire, je vais mesurer, j'utilise une règle de souple. Il y en a qui sont graduées, ce qui est bien pratique. Sinon, je le fais comme ça, avec mon doigt, puis je rapporte ça sur une règle. Donc, je suis à peu près à 9 pouces et demi. On va dire 9 pouces et demi, peut-être 10 pouces pour être sûr d'avoir assez de matériel pour le recouper. Donc, ça me prendrait 20 pouces. Est-ce que je suis chanceux? Je pense que je suis chanceux. Donc, j'ai 10 pouces ici. Et j'ai un autre 10 pouces ici. Hein. Très chanceux. Parce que je vais faire une largeur. Ça va être suffisamment. Si je prends la pièce là, ça va être suffisamment large. Ouais, en masse. Je le recouperai si jamais il y a lieu, mais c'est bon. Fait que je peux faire 10 pouces avec deux pièces dans ce sens-là. La pièce du centre va être dans l'autre sens pour alterner, comme pour les fils de bois. Donc, je vais faire un autre 10 pouces ici. Je vais couper ça. Par la même largeur. Je vais juste tracer sur mon carton. Là, je sais que dans le premier projet, il y a des gens qui avaient trouvé que je n'avais pas donné les dimensions. C'est vrai. Dans ce cas-ci, c'est moins important. Ça dépend vraiment de vos écouteurs. Là, ici, c'est pas droit. Donc, 10 pouces par 7 pouces par 7 pouces à peu près. Oui, j'avais... Si c'était pas très propre, je vais couper ça proprement. Ici, j'ai dit 10 pouces. Comme ça. J'ai 3 morceaux, mais 2 morceaux extérieurs avec les directions comme ça, puis le morceau à l'intérieur dans ce sens-là. Là, il faut que je fasse un travail quand même assez long. Bon, de recouper à tous les quarts de pouce ou à peu près une petite ligne. Puis je vais me prendre une lame neuve pour être sûr de faire un beau travail impeccable. C'est vraiment la régularité qui est le plus important dans ça.
Donc, je vous invite à noter à toutes les quarts de pouce pour être sûr de ne pas vous écarter et de faire des lignes vraiment toutes les quarts de pouce. Donc, moi, je vais le faire assez rapidement. Puis, utiliser mon équerre plutôt que de tracer une ligne. Ça fait beaucoup. Il s'agit de vraiment... Je l'ai testé déjà en passant 2 petits coups, là, juste pour peut-être même 3 petits coups, mais vraiment pas fort. Il ne faut pas aller trop loin, sinon on va tout scraper. Il ne faut pas couper trop profondément, sinon ça va déchirer. Il faut vraiment juste couper en surface, mais quand même couper. C'est pour ça que j'ai pris une lame neuve, là, parce qu'on ne veut pas peser fort, mais on veut que ça coupe. L'important, c'est la régularité. Je me suis peut-être un petit peu détaché de mes lignes, mais je vais essayer de respecter quand même une mesure égale et perpendiculaire. C'est pour ça qu'avec un équerre, ça va quand même bien parce qu'on est sûr d'être perpendiculaire. Bon, là j'ai découpé, j'ai fait le découpage de toutes les pièces. C'est sûr que les pièces dont l'orientation des fibres est dans ce sens-là demeure rigide. Celle qui est l'orientation dans l'autre sens que je vais mettre au centre est beaucoup plus souple, même un petit brin fragile, puis elle va être capable de la plier dans le sens-là, pour ne pas la faire forcer. On voit qu'il y a des places où les plis n'ont pas été complètement. Ça, c'est juste une question d'habitude. Puis, comme on n'a pas une grande courbe, ben là, ça ne sera pas si terrible. Dans l'autre pièce qu'on va regarder un peu plus tard, là, la courbe est plus serrée. C'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment faire ça avec beaucoup de doigté. Dans ce sens-là, pour nous aider à être capable de la plier dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est assez rigide, on va utiliser encore une fois notre règle, puis peut-être un petit bout de bougeon que vous avez gardé du précédent projet, juste pour écraser, faire comme une espèce de petite cuvette sur chacune des lignes qu'on a coupées, mais écraser, ce qui va permettre à la pièce d'avoir un peu plus de possibilité de plier. Puis comme je vous l'ai dit, comme c'est pas une très grande courbe, une courbe très serrée, c'est une grande courbe, c'est-à-dire, ben, c'est moins pire un peu.
Donc là, on voit que j'ai quand même permis de faire beaucoup de souplesse. Je fais attention de ne pas forcer pour ne pas casser mes plis. Je vais utiliser tout de suite. Moi, je suis chanceux. J'ai trouvé une grosse bouteille d'eau que j'avais qui va me donner quand même une courbure pas si mal. On va être capable de l'écraser comme il faut. On peut aussi prendre un rouleau à pâte un petit peu ou une petite bouteille. Moi, je prends un peu des fois cette bouteille-là pour essayer de rouler et plier uniformément le plus possible. Même si ça casse un petit peu, c'est pas grave. On est quand même dans une maquette de développement, pas une maquette de présentation, parce qu'on prendrait, sans doute qu'on prendrait d'autres moyens pour faire quelque chose comme ça, parce que ça c'est un peu compliqué. Et c'est pas facile non plus, mais c'est le genre de truc qu'il faut être capable quand même d'utiliser à l'occasion. Donc là, j'ai mes deux couches extérieures, puis la couche intérieure. Je vais pouvoir alterner comme ça et venir coller sur ma grosse bouteille d'eau. Donc, comme on l'a vu dans l'autre exercice, on va s'installer avec des papiers. Puis, bon, celui-là va être à l'extérieur. Je vais mettre une couche de colle ici, puis une couche de colle ici. Donc, alors, la colle, c'est pareil. Il faut s'habituer à en mettre quand même suffisamment. Mais pas trop. Surtout là, parce qu'on ne veut pas tacher, là, mais il faut vraiment mettre quand même partout pour que ça fasse un beau travail. Mais éviter de tacher autant que possible. Puis de vous tacher les doigts, puis de tacher votre maquette, évidemment. Donc, je me suis préparé un petit carton pour être capable d'essuyer. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Même trop, parce que je vais être capable tout de suite d'en mettre sur ma deuxième partie. Je l'avais mis beaucoup trop. Voilà. Je vais mettre la deuxième partie comme ça. J'en avais quasiment mis assez pour deux. Faites attention à ça. J'en rajoute un petit peu. La dernière couche, comme ça. C'est pas si mal. Je vais utiliser une feuille, celle-là, il n'y a pas du tout de colle dessus. Je vais m'en servir pour appuyer puis taper. Je vais mettre des grands bouts de tape. Mettez-en, c'est préférable d'en avoir plus que pas assez. Sur ma grosse bouteille. Pas facile.
Là, il faut faire attention de ne pas trop l'écraser dans les coins parce que ça va faire des plis. Pas trop forcer. De toute façon, on a une courbe qui est quand même assez généreuse. Pas besoin de trop forcer. Ça devrait être suffisant. Maintenir en place pendant quelques heures. C'est pas trop. Puis après ça, bon, on fera des petites recoupes pour faire ça plus proprement.